Bienvenue dans ce Facebook Live. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Et je vais attendre un petit peu que des personnes se connectent. Aujourd'hui, je voulais féliciter toutes les personnes qui ont eu le bac. Voilà, il y a plein de personnes qui ont eu le bac. C'est cool, bravo, bravo à tous ceux qui ont eu des diplômes aujourd'hui, que ça soit brevet, bac ou toute autre chose. Mais je voudrais aussi avoir une pensée pour les personnes qui n'ont pas eu le bac. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas eu également. Ok, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Et comment réagir justement quand on n'a pas eu le bac et quand ce qui s'est passé. Euh... Ouais, salut tout le monde. Salut Laurent, salut Denis. J'ai pas tout là qui s'inscrit. Vraiment. Salut Maria, salut Clara, salut Karine, salut Vincent, salut Benji. J'espère que vous allez bien, tous autant que vous êtes. Voilà, et je voulais vraiment avoir une pensée pour les enfants qui n'ont pas eu le bac, voilà, pour les jeunes qui n'ont pas eu leur diplôme. Et, euh, et voilà, passer un message très humblement pour dire que c'est important d'amener de la douceur par rapport à ces personnes. Quand on échoue quelque chose, on ne le fait pas exprès. Et si nous, on échoue quelque chose, comment est-ce qu'on aimerait que les autres soient avec nous-mêmes? On aimerait peut-être que les autres nous apportent justement de la compréhension et qu'on ait l'impression, qu'on ait vraiment le sentiment très fort que l'autre a toujours confiance en nous. Et nous, en tant que parents, c'est important qu'on ait toujours confiance aux enfants. D'accord. Et pour ça, en fait, il y a des choses à faire déjà, ne pas blesser les enfants avec des mots, avec comment dirais-je, avec un comportement, avec une attitude. Genre, on va pas dire à un enfant, t'es nul, tu m'as déçu, ce que tu as fait, c'est pas bien. Franchement, je pensais que tu étais meilleur. Vous vous rendez compte ce que vraiment ça peut faire à l'enfant, et sachant qu'on a tous eu ça, ok, ça peut être par des profs, ça peut être par nos parents, mais est-ce que ça a un sens et est-ce que ça va réellement nous aider à avancer? C'est normal d'échouer. L'échec fait partie de la réussite. Alors ok, en tant que parent, vous pouvez avoir de la déception. C'est ok. Mais qu'est-ce qu'on va faire après avec ça? Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, c'est important vraiment de soutenir l'enfant, de soutenir et lui dire, OK, je comprends ta déception, mais j'ai toujours confiance en toi. Et que l'enfant se sente aimé par rapport à ce qu'il est et pas par rapport à ce qu'il fait. On va pas dire à un enfant ou même à qui que ce soit, OK, je t'aime parce que tu as fait ça, c'est bien, tu as réussi. Non, je t'aime parce que tu es une belle personne. Et ce que tu as fait me plaît ou ne me plaît pas. Et ça va toujours permettre justement aux jeunes de se développer et d'avoir toujours confiance en lui. Et de vous focaliser sur les solutions. Ok, tu n'as pas eu le bac. C'était quoi tes rêves quand tu étais enfant? Qu'est-ce que tu voulais faire? Est-ce que tu veux continuer dans cette filière? Ou est-ce que tu veux faire autre chose? On ne va pas comparer l'enfant aussi. On ne va pas lui dire, mais regarde, ton pote Kevin, lui, il l'a eu. Hein, et pourtant, il n'est pas très bon. Et toi, regarde, t'as bossé, tu l'as pas eu, t'es vraiment un nul. Non, c'est des bombes à retardement, ça, après, quand on est à l'âge adulte. Et on va toujours se souvenir de ça. Et du coup, on va pas oser faire des choses. On va pas oser parce qu'on va avoir peur d'échouer. Et c'est tout à fait normal d'échouer. C'est juste une remise en question. C'est juste une remise en question. Qu'est-ce qu'on peut faire en plus? Essayez toujours de trouver des solutions. Explorer des nouvelles pistes envisagées. Comme je disais tout à l'heure, lui parler de ses rêves. Ok, qu'est-ce que tu pourrais faire? Qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Est-ce que tu veux faire autre chose? Et puis tu pourras le repasser l'an prochain. C'est pas grave. On t'aimera toujours et on t'aime toujours autant. Et c'est important aussi de responsabiliser le jeune. On a tous besoin de se responsabiliser, de ne pas en vouloir à la terre entière. Juste nous aussi en tant que parents, comment on peut se responsabiliser? Comment on peut apporter davantage de confiance, de bienveillance? D'accord? Et vous allez voir qu'il y a plein de choses qui vont évoluer. Surtout, ça va vous rapprocher envers votre enfant. Et votre enfant, il va vraiment sentir qu'il y a une connexion avec lui et qu'il pourra faire n'importe quoi, que vous l'aimerez tout le temps. Vous l'aimerez tout le temps, qu'il réussisse ou qu'il échoue. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Est-ce que vous vivez des choses comme ça?
Est-ce que vous, ou vous-même, étant enfant, vous avez vécu des choses comme ça? On vous a dit, ben non, t'es nul, tu réussiras jamais rien. On vous a comparé à des copains, des copines. Je regarde vos commentaires. Salut Christelle. Salut Nico. Salut Charles-Emmanuel. Salut Martine. Salut Caro. Bonsoir. Salut Sandra. Aurélie, salut. Patricia, Steven. Christophe, t'es nul, tu vas finir SDF pas bien. Non, c'est pas terrible. Non, non, c'est pas terrible. Non, on évite vraiment des choses comme ça. On évite. Anatole, salut Caroline. Tu dis tellement vrai. Je leur dis très souvent que j'ai confiance en eux et qu'ils sont capables de belles choses et qu'ils sont de belles personnes. Que même si ce n'est pas facile, il faut persister et que tout est possible. Exactement, Caroline. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est vraiment à nous d'encourager. Euh, Justement, c'est voir aussi dans des moments comme ça qui peuvent être un petit peu compliqués, on va pas être à l'aise. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toujours évoluer? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que la personne en face de nous puisse augmenter vraiment ses qualités et ses compétences? J'aime bien, vous savez, dans les 4 accords Toltec, il y a cet accord qui dit que ta parole soit impeccable. Dites toujours aux autres ce que vous aimeriez que les autres vous disent. Est-ce que vous aimeriez être critiqué? Est-ce que vous aimeriez vraiment qu'on vous dise que vous êtes un moins que rien, un nul, que vous allez jamais réussir? Une fois, j'avais une personne en consultation et cette personne m'a dit, tu sais, quand j'étais enfant, mes parents me disaient, mais tu es tellement nul, tu es tellement incapable qu'il y aura personne à ton enterrement. Et des phrases comme ça, cette personne avait peut-être, je sais pas, 30, 40 ans, je sais plus exactement, mais ça l'avait énormément impacté. Et toutes les phrases vont nous impacter. Les mots ont énormément de pouvoir. Les mots peuvent mettre en colère ou bien les mots peuvent soulager. Donc du coup, toujours encourager et justement ne pas se laisser happer par la société qui nous dit que voilà, il faut faire telle chose, qu'il faut être dans les normes. Non, ce qu'il faut, c'est trouver sa voie. Et ce qu'il faut, c'est vraiment faire des choses en résonance avec nous-mêmes. C'est vraiment ça qui est important. Et beaucoup plus que de trouver ça, que d'avoir un diplôme que tout le monde a ou que tout le monde veut. Et qu'est-ce qu'on va faire après si on a le bac mais qu'on fait rien après? À quoi ça va nous servir? À pas grand-chose. Forcément, si on a le bac et après qu'on est motivé, c'est génial. D'accord? Mais c'est pas parce qu'on n'a pas le bac qu'on va pas réussir. Loin de là. Loin de là. Et vous pouvez, hein, écouter ou lire des biographies. Et toutes les biographies des personnes qui ont vraiment réussi leur vie comment dirais-je, ont vraiment une définition de l'échec qui est complètement différente de la définition de la société. Les gens disent, mais c'est normal d'échouer. C'est complètement normal. Ça permet d'apprendre sur soi. Ça permet plein de choses. Et la société va dire que si on échoue, on est nul, on n'est pas bon, qu'on réussira jamais rien. Échec, sanction. Justement, nous, en tant que parents, c'est important de s'extirper de tout ça. De s'extirper. Et que vous disiez à votre enfant s'il a loupé quelque chose, mais que vous l'aimez. Et apportez-lui énormément de douceur, de gratitude, de bienveillance, qu'il se sente épaulé. Et vous savez, aimer. Aimer, c'est quoi? C'est facile d'aimer les gens quand tout va bien. C'est facile d'aimer les gens quand les gens sont d'accord avec nous-mêmes. Mais c'est beaucoup plus difficile d'aimer quand justement les gens ne font pas ce qu'ils font. Ou que les gens ne vont pas aller dans le sens où nous aimerions aller. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Mais c'est ça l'amour véritable. Aimer sans juger. Aimer parce que tu es là. Aimer parce que c'est toi. Je t'aime pas par rapport à ce que tu fais. J'avais lu, c'était Lise Bourbeau qui disait, ça m'avait énormément impacté. Elle avait un fils et elle avait dit à son fils, tu sais, mais ou même son fils se droguait à l'époque, je sais plus exactement, hein, mais elle disait un message comme ça, elle disait, mais tu sais, tu te drogues, c'est pas ce que je veux, mais par contre, je t'aime énormément et je serai toujours là pour toi. Mais tu te détruis, mais si c'est ton chemin, je le respecte. Et ça, c'est un super beau message d'amour. Parce que les enfants ne nous appartiennent pas. On fait le mieux que l'on peut par rapport à notre éducation, par rapport à notre ouverture d'esprit, par rapport à plein de choses. Merci pour tous vos cœurs, vos likes. N'hésitez pas à en faire plein, c'est cool. N'hésitez pas à partager hein, s'il y a des personnes autour de vous, voilà, qui ont des enfants qui se sentent pas très bien ce soir. Mais voilà, du coup, aimer, c'est quoi? C'est vraiment aimer sans rien attendre en retour. Aimer parce qu'on a envie d'aimer. Et l'amour peut tout soulager. L'amour peut tout faire. L'amour peut faire grandir.
D'accord? Est-ce que ça vous parle tout ça? Je vais lire vos commentaires. Charles Emmanuel. Et surtout, l'emprise et son empreinte sous toute forme, justement, ça bloque énormément de choses. Il y a inscrit des mémoires de réussite et d'autorité à titre d'expérience personnelle, bien sûr. Offrir de l'amour et s'en dégager et s'en défaire. L'échec figure la voie de la réussite. Mais complètement, Charles Emmanuel. Oui, mais l'amour ne se manifeste pas seulement dans le discours. Nourrir en tout discernement et entendement. Exactement. Exactement. L'amour se construit, la confiance en soi se construit. La confiance en soi n'est pas innée. Ok, on l'apprend de jour en jour. Et c'est à nous tous, c'est nous tous vraiment qui pouvons euh, impacter les gens en leur donnant davantage confiance en eux. Tout simplement parce qu'on se rend compte de ce qu'il fait des efforts. Quelqu'un qui n'a pas eu son bac, il a fait des efforts dans tous les cas. Et sortez toujours les qualités de votre enfant. Ok, peut-être qu'il n'a pas eu son bac, mais en quoi il est bon? Forcément, il est bon en quelque chose. Ça peut être en dessin, ça peut être en sport, ça peut être en plein de choses. Et tu te dis, ok, t'as pas eu le bac, tu n'as pas eu le bac, pardon. Mais par contre, regarde, perds pas confiance en toi. Moi, je crois en toi. Et regarde tout ce que tu as réussi avant dans ta vie. Listez tout ce que votre enfant a réussi dans sa vie. Et forcément, il a réussi plein de choses. Que ce soit des activités sportives, des loisirs, de la musique, peu importe. Mais appuyez là-dessus plutôt que d'appuyer sur ce qui fait mal. Il faut que votre enfant remonte le plus tôt possible et que cette situation lui serve de tremplin. Que grâce à ça, il se dise, mais bien sûr que je suis bon, bien sûr que j'ai des qualités, bien sûr que j'ai des compétences. Et tu vas voir, papa, maman, je vais te le prouver. Vous allez être fiers de moi. Et soyez fiers de vos enfants dans l'échec, autant que dans la réussite. C'est très très important. Caroline, malgré des encouragements, je sens qu'il y a des blocages et je ne parviens pas à l'aider à s'extérioriser. C'est comme ça, c'est son chemin, mais plus tu vas faire des choses euh, comme tu l'es, tu es une femme de cœur, donc plus tu vas vraiment amener de la douceur, de la compassion, comme tu le fais déjà, mais encore plus. Il ne faut pas que les enfants se sentent jugés par rapport à ce que l'on va faire, tout le temps. On n'a à juger personne. Qui on serait pour juger? Est-ce que nous, on a tout réussi dans notre vie? Est-ce qu'on est parfait pour pouvoir juger? Bien sûr que non, on n'est pas parfait. Donc on n'a pas l'autorisation de juger. Par contre, d'encourager, ouais, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Aurélie, la parole impeccable, bien sûr. Ayez toujours une parole impeccable. Et bien sûr, vous pouvez vous mettre en colère. Vous pouvez être déçu, mais un minimum devant votre enfant. C'est pas ça qui va l'aider, c'est pas ça qui va l'aider à se construire. C'est pas ça qui va le motiver, c'est pas ça qui va lui amener de la détermination à réussir. Non, il va se démotiver. Et vous savez, si on dit à un enfant, mais t'es nul en maths. Ok, inconsciemment, l'enfant, il va pas vouloir nous décevoir. Et il va être nul en maths. Ok, et si vous êtes professeur, c'est exactement pareil. Ne découragez jamais les enfants. Encouragez-les tout le temps. Même s'ils n'ont pas des bonnes notes, c'est pas gênant. C'est pas grave. Ils en auront après. Mais plus on va les motiver et plus ils vont se dépasser. Jennifer, Ethan est en difficulté scolaire et je ne sais pas comment le motiver. C'est Jennifer, n'appuyez pas là-dessus, appuyez vraiment sur ses qualités. Ok? Ethan, c'est un super pépère, c'est un super bonhomme, et il a plein de qualités. Il y a plein de personnes qui n'ont pas réussi à l'école et qui ont une super réussite dans la vie, qui ont vraiment la vie qui leur va, qui leur convient. Et c'est à nous aussi, en tant que parents, d'ouvrir les enfants, leur dire, OK, l'école, c'est là, fais tout ce que tu peux, mais c'est pas une fin en soi. C'est pas parce que tu vas échouer à l'école que t'es pas bon. Loin de là. Parce que moi, encore une fois, je crois en toi. Et tiens, à la fin, là, je vous mettrai un TEDx d'un enfant américain, faut que j'y pense, qui a été déscolarisé à l'âge de 14 ans. Il aimait pas l'école. Et il a été déscolarisé et ses parents l'ont déscolarisé parce que l'enfant, vraiment, il était pas bien. Et c'est une super vidéo qui dure 10 minutes, hein, c'est un TEDx et je vous encourage vraiment à regarder. Ça ouvre plein d'espace. Salut Samy. Vincent, il faut encourager les jeunes. Parfois, ils sont fragiles. Mais bien sûr, un jeune est fragile. Forcément, un jeune est en construction. Tout ce qui se construit est fragile. C'est complètement normal. Donc, plus on va leur mettre des bases solides de confiance en soi, d'estime de soi, d'amour, de bienveillance et de respect, et plus les fondations vont être bien. Et plus après, les jeunes vont pouvoir être comment dire, j'aime pas le mot armé, mais vous voyez, ils vont vraiment tout avoir en eux pour pouvoir répondre aux situations dans la vie plutôt que de les subir. On n'a pas à les subir. Salut Eric, Nico, j'étais un bon à rien enfant
qui n'est devenu pas mauvais en tout. Bien sûr, Nico, bien sûr, Nico. Et c'est moi, c'est pareil, j'étais pas bon à l'école. J'aimais pas forcément l'école. J'étais pas motivé. Moi, l'école, je voyais pas à quoi ça servait. Apprendre des choses dont je me savais que je me servirais jamais, je voyais aucun intérêt, aucun intérêt. Et c'est comme ça, on peut passer par ça, ok. Moi, j'ai pas mon brevet, j'ai un CAP, ok. Moi, ça me plaisait pas l'école. Mais par contre, j'avais une détermination et je savais ce que je voulais faire. Je voulais contribuer. Je savais. Et à l'école, il y avait rien qui permettait de contribuer. Est-ce qu'on peut pas aider à l'école? Enfin, c'est très bizarre. C'est toujours de la comparaison. C'est toujours, voilà, on va toujours appuyer sur ce qui va pas. Et ça me plaisait pas, très franchement. Donc c'est pas grave. On peut ne pas aimer l'école. On peut ne pas être bon à l'école. Et c'est pas pour ça que notre vie va foirer. Et on le voit bien d'ailleurs. Enfin, regardez le nombre de personnes qui sont diplômées, le nombre de personnes qui ne vont pas bien. Donc c'est pas une fin en soi, les diplômes. Donc 10 personnes qui ont les mêmes diplômes, ces 10 personnes vont avoir une réussite différente. Donc ça n'a rien à voir. D'accord? C'est bien, c'est une satisfaction, encore une fois. Et c'est cool, mais c'est pas une fin en soi. Les diplômes n'ont jamais été une fin en soi. C'est juste rentrer dans des boîtes, faire partie d'une norme. Mais si cette norme, on n'y voit aucun intérêt, à quoi ça sert? Salut Aurélie, salut Patrick. Charles Emmanuel, j'en parlais dans un échange, pardon, ce matin. La situation dépend véritablement de la situation et de son expérience vécue. Tout cela figure psychique. L'amour inscrit et l'échange revient, justement, la bonne intention du dialogue. Mais bien sûr, voilà, c'est ça, mais il faut dialoguer énormément. Tu as entièrement raison, Charles Emmanuel. Dialoguer avec votre enfant. Il ne faut pas que votre enfant ressente que vous l'avez déçu. Non. Il a fait du mieux qu'il pouvait. Ok, et peut-être que vous vous dites, mais non, il n'a pas fait du mieux qu'il pouvait. Il aurait pu travailler douce, il se l'est écoulé douce. Il aurait pu travailler plus. Non, ok, c'est comme ça. Maintenant, où est la solution? Emma Dupont, échouer permet de se dépasser et de réaliser la grande œuvre de sa vie. Bien sûr, Emma, c'est exactement ça. Exactement ça. Salut Karine. Il n'y a pas d'échec. C'est Robert Kiyosaki qui dit l'échec fait tomber le perdant. J'ai noté pour l'échec fait tomber le perdant. L'échec inspire le gagnant. Ok, c'est pas beau ça? L'échec fait tomber le perdant. L'échec inspire le gagnant. Mais c'est à nous d'inspirer les jeunes. D'accord? Charles Emmanuel, merci beaucoup de tous tes commentaires. Oui, et ça passe déjà dans le cœur et le fond de la sincérité. Et être bon, c'est aussi de toucher et comprendre son fonctionnement. Exactement. Ses émotions et son émoi dans ce qui le forme et le transforme dans sans doute ni direction. La morale et sa mémoire est propre. Ah, sa mémoire est propre. Exactement. Exactement, c'est exactement ça. Jennifer, j'ai essayé les encouragements, mais ça a pas fonctionné. C'est Jennifer, c'est tout le temps. C'est pas juste essayer une fois, deux fois. C'est tout le temps. Mais il faut vraiment qu'Ethan, il ressente que vous avez entièrement confiance en lui et que il ait aucun doute que vous pensiez qu'il peut réussir. Il faut vraiment que vous dégagiez ça, qu'il ressente aucun doute, que vous soyez vraiment convaincu qu'il va réussir. Et peu importe la voie qu'il prend, peu importe. Ce qu'il faut, c'est que l'enfant, il vive sa vie. Il faut que l'enfant il soit heureux, mais par rapport à ce qu'il fait. Pas un bonheur pour nous, ok, moi j'ai envie que tu fasses ça parce que ça va être bien, parce que c'est bien par rapport à la société. Bah ouais, mais si ça ne lui plaît pas, ça sert à rien. Ça sert à rien. Et il trouvera toujours sa voie. Nico les encourager à ce qu'ils fassent de leur mieux. Exactement, exactement. Salut Orlan, salut David. Karine, coucou, c'est exactement ce que j'ai dit à mon fils qui pense avoir loupé son épreuve de français ce matin. Je lui ai dit j'avais loupé 2 fois mon brevet et je n'ai pas lâché et je l'ai eu la 3e fois. Et je suis fier, car j'étais tenace. Il ne faut rien lâcher. Et toujours faire de son mieux sans regret. Exactement. Jamais, jamais, jamais lâcher, Karine. Et toujours, toujours, toujours encourager. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Katia, c'est exact, il faut croire surtout en notre enfant afin qu'il soit surtout en confiance, encourager surtout à continuer. Salut Thibaut. Oui, bien sûr, et jamais ne mal parler aux enfants. Toujours les encourager. Les enfants sont pas là pour que l'on déverse notre souffrance sur eux. Non, bien sûr. L'enfant, il fait du mieux qu'il peut. Il fait pas forcément ce que nous, on aimerait qu'il fasse. Et ça, c'est OK.
Mais notre enfant ne nous appartient pas. Il vit pas pour nous, il vit pour lui, pour se réaliser dans cette vie, pour apprendre des choses. Et nous, on a à apprendre également avec les enfants, tout le temps. Donc du coup, quand on prend ça en considération, il n'y a rien qui est grave. Tout peut se solutionner, tout peut s'améliorer, tout peut se transformer. Et c'est vraiment à nous, adultes, d'encourager les enfants par rapport à ça. De les encourager tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ghislaine, salut Ghislaine, le principal, oh ça va vite, le principal avoir foi en eux, peu importe le final et le but, ce sont de fausses croyances. Exactement, peu importe, c'est le chemin qui est important, je le dis souvent, c'est le chemin qui est important, c'est pas le résultat. C'est le chemin, et nous, qu'est-ce qu'on va apprendre? Comment, grâce à l'échec de notre enfant, nous, on peut s'améliorer? Comment on peut s'apporter encore plus de bienveillance et de douceur et que l'on peut transmettre ça à l'enfant? On peut toujours s'améliorer. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ghislaine, pas de projection, vivre ses propres rêves. Tout à fait. Vivre ses propres rêves. Et encourager l'enfant à vivre ses propres rêves. Et l'aimer encore une fois pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il fait. Ne jamais dire à un enfant, je t'aime parce que tu as fait ça. Parce que ça veut dire que l'enfant, s'il fait quelque chose qui ne va pas vous plaire, ne va pas se sentir aimé. Et ça va l'impacter. Et après, il va répéter ça. Et il va pas oser dire non, par exemple, parce qu'il va être aimé de tout le monde. Ça n'a pas de sens. On n'a pas à être aimé de tout le monde. Je dis souvent, hein, mais autorisez-vous à être critiqué. Autorisez-vous à salut Julie, ça va bien? Autorisez-vous à être critiqué. Autorisez-vous à ne pas être aimé. Mais au moins, vous serez vous-même. Et il vaut mieux être vous-même. Soyez vous-même à fond, à fond, à fond, à fond. Appuyez sur vos différences. Mettez vos handicaps en avant. Mettez ce qui vous dérange en avant. Soyez fiers de qui vous êtes. Un orchestre harmonique avec 150 violons, ok, tout le monde sera pareil. Mais la musique sera beaucoup moins belle et beaucoup moins enrichissante que s'il y a plein d'instruments. Donc pour nous, c'est exactement pareil. Ça sert à rien de ressembler à tout le monde. Ça sert à rien. Ce qu'il faut, c'est être nous-mêmes et faire la différence. Faites la différence par rapport à ce que vous êtes. Et vous allez voir, vos enfants, ils vont ressentir ça. Inspirez vos enfants. Inspirez les jeunes, tout le temps. Tout le temps. Salut Julien, salut Sonia. Est-ce que vous avez des questions, les amis, par rapport à tout ça? Est-ce que vous vivez des situations? Ah oui, et puis je voulais finir par le regard des autres. Ok, si votre enfant n'a pas eu son bac, peu importe le regard des autres, peu importe les copains, les copines, où justement leur enfant a eu le bac. C'est cool, soyez contents pour eux, mais ne vous dévalorisez pas. Et justement, amenez vraiment de la satisfaction par rapport à votre enfant pour que lui ne se dévalorise pas par rapport à ses copains et ses copines. Ok, mon pépère, ma mère, t'as pas eu ton bac, mais nous on croit en toi. Et t'es génial. Et on sait que tu vas réussir plein de choses. C'est qu'une étape, c'est pas une finalité. Et on croit en toi. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Est-ce que tu veux le repasser ton bac? Si c'est ouais, on t'accompagne. Mais dans tous les cas, on sera toujours avec toi. Et ça va l'encourager à fond. Et du coup, il n'aura pas la pression du regard des autres. Ah, t'as échoué. Ah ouais, t'étais pas très bon, toi. Non, ok, j'ai échoué. Mais t'inquiète, je suis sur le chemin de la réussite. C'est ça qui est important. Salut Martine. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Est-ce que ça vous parle? Parce que nous, après, en tant qu'adultes, on ne veut pas échouer, c'est pareil, hein. On a toujours ce souvenir, hein, de l'école, des remontrances qu'on a pu avoir. Et comme on veut être aimé, on veut surtout pas échouer. C'est pas grave, ça fait partie du jeu. On a le droit d'échouer. Autorisez-vous. Vous n'avez pas de questions? C'est ok? Nico, la musique, c'est plus sympa que le bac. C'est pas pareil. Mais on peut avoir le bac et faire de la musique. Oui, le regard d'autrui est le plus blessant pour les enfants. Oui, bien sûr, mais c'est pour ça que c'est à nous aussi, hein, de sécuriser l'enfant. Si l'enfant il sait que dans son comment dirais-je que dans son cercle familial il sera soutenu, c'est ok, c'est ok. Ce qu'il faut, c'est que l'on donne vraiment aux enfants la force de tout pouvoir surmonter dans la vie. Parce que forcément, l'enfant, comme nous tous, on a vécu, on va en vivre des moments difficiles. D'accord? On va en vivre. Donc, il faut vraiment être psychologiquement sûr de soi. D'accord? Avoir des stratégies pour toujours remonter les choses, pouvoir gérer nos émotions. Et plus on va se dire qu'échouer, c'est pas la fin du monde,
eh ben, c'est OK. C'est OK. Tout ira. Il n'y a pas de souci. Tout ira. Charles Emmanuel, et surtout se détromper des signes entre l'apparence et l'appui dans le soutien des enfants et des ados. L'ambiance des rapports relationnels et être au clair, puis tout discours s'estompe. Vincent, certains discours invitent à une déconstruction. La raison éclaire tout discours. Des fois, nous sommes totalement à l'abri, bien sûr, mais tout va vraiment passer par l'amour. L'amour, hein, c'est vraiment le plus grand bouclier qui existe. Le plus grand bouclier. Si on est dans l'amour, c'est OK. Et c'est pas évident d'être dans l'amour, OK. Parce que bah, la vie est pas forcément facile. On va vivre des choses, des situations qui vont nous impacter. Mais il est là le travail, je pense. À toujours vouloir avancer. Julie, on passe des années à conditionner les enfants et après on passe des années en tant qu'adulte à faire en sorte de sortir de ce conditionnement. Exactement, exactement. Est-ce que ça a un sens? Mais c'est exactement ça, Julie. Est-ce que franchement ça a un sens? Vous savez, c'est que c'est quand on était ado, on était en rébellion, ok, contre nos parents. C'est complètement normal. Et là, nos ados, ils sont en rébellion contre nous. Donc c'est complètement normal. Pourquoi on leur en voudrait? Il faut se souvenir de nous, comment nous étions enfants. On était comme ça et c'est normal. Salut Nadine, ça va? Salut Grégory. Julie, leur faire comprendre que l'échec n'existe pas. Il n'y a que des expérimentations. Exactement. Et ça serait bien que ça passe par l'école également. Grégory, ce qui ne tue pas te rend plus fort. Exactement, exactement, exactement. Ghislaine, apprendre l'échec. Merci de ce rappel, Vincent, avec un grand plaisir, Ghislaine, bien sûr, apprendre de l'échec et s'autoriser, encore une fois, à échouer. Je vous remercie beaucoup de votre présence. Si vous n'avez pas de questions, je vais vous dire à très bientôt pour un nouveau Facebook Live. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, même après la publication, je vous répondrai, peut-être pas ce soir, mais je prendrai le temps de vous répondre et de tout relire. Et je vous aime très fort. Merci beaucoup d'être là avec moi. Ça me touche et ça m'honore. Ghislaine, moi, j'étais une petite fille hyper sage. Bravo. Mais c'est cool, on a le droit. Merci Martine, merci Nadine. Je vous embrasse tous. Je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon week-end. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci à vous. À très bientôt. Ciao. Et je vous poste le lien du TEDx avec l'enfant skater. Écoutez, c'est vraiment très, très inspirant. Merci à vous de tous vos likes, de tous vos cœurs, de tous vos pouces. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Ciao, ciao.